Mon intention, c'est d'essayer de donner un autre regard sur la céramique. Généralement, on fait du street art ou de l'art urbain et après on va rentrer en galerie. Et moi, j'ai plutôt fait ce chemin inverse, me dire ok, bien sûr que ça peut aller en galerie, mais vu que j'ai envie de convaincre plein d'autres personnes et de proposer une vision de l'art différente, la rue, ça va être un très bon terrain de jeu. C'est le mur qui nous fait créer le visuel, créer l'idée. Donc on aime bien cacher des petits messages de réflexion autour de l'action humaine. Les artistes sont des visionnaires, sont des lanceurs d'alerte à leur manière. Ils proposent une autre vision du monde. En tout cas, nous, on a vraiment vocation avec l'Expo de Ouf à venir mettre de la couleur dans la ville et essayer d'avoir ce prétexte-là de l'art dans l'espace public pour aller à la rencontre des gens, relever leurs besoins et améliorer leur vie. Alors on est à Nîmes, c'est une petite ville du sud de la France qui est très connue pour son patrimoine romain. On se rend compte qu'il y a quand même une grosse différence entre certains quartiers qui sont très touristiques et donc très bien entretenus, notamment ceux où se trouvent les monuments romains, notamment la Maison Garée qui vient d'accéder au titre de patrimoine mondial de l'UNESCO, et d'autres quartiers qui sont quand même beaucoup moins bien mis en valeur. Alors le quartier Gambetta, ça peut en faire fuir beaucoup parce que voilà, il y a de la pauvreté à Nîmes, c'est pas nouveau. J'avais fait un peu l'historique du quartier, donc une forte immigration espagnole et puis après successive sur d'autres générations. C'est un quartier humain, plein de vie, c'est un quartier populaire. En étant Nîmois, à chaque fois, il était connoté un peu dealer, prostitution, tout ça, un quartier pauvre avec beaucoup de problèmes. Et en fait, j'ai découvert un quartier qui est... Oui, il y a une mixité, il y a des problèmes, mais en fait, on se respecte tous. Le quartier Gambetta et le quartier Richelieu sont des quartiers QPV, quartiers politiques de la ville. Ce qui veut dire que la préfecture considère que ces quartiers-là sont en difficulté par rapport à d'autres endroits et ils ont identifié une cartographie comme ça nationale d'endroits où il y a plus de pauvres qu'ailleurs, il y a plus de misère qu'ailleurs, il y a plus de difficultés sociales et sociétales dans ces endroits-là. Notre propos, c'est par l'art de dire qu'on peut changer les choses. Et l'Expo de Ouf a permis ça, c'est-à-dire a permis que les gens se donnent l'autorisation de rentrer dans les petites rues du quartier. Et ça, c'est fabuleux parce que ça permet en effet d'appréhender un lieu qu'on croyait un peu hostile et qui en fait s'avère être artistique, beau et valorisant. Et c'est fabuleux. Moi, je trouve que c'est une démarche que je soutiens complètement en tant qu'habitant de quartier, donc je suis bénévole au spot. Et je trouve ça fabuleux, ouais. Je trouve ça d'une utilité sociale, comme dit chez nous. En gros, moi j'ai décidé de faire du graffiti parce que pour moi c'est l'art du peuple. C'est un art qui a évolué au sein des quartiers, qui aujourd'hui est devenu un phénomène artistique important. Donc le but du jeu là, c'est de trouver samedi le mot liberté éparpillé dans le quartier. Notre démarche artistique, en fait, elle est basée toujours sur un élément naturel qu'on va trouver dans nos voyages. Cet angle de mur nous a bien inspiré par sa verticalité. On a voulu accentuer ça en étirant des feuilles d'or sur le long et casser cette ligne avec des courbes, avec une chimère qui ressemble à un dragon, un serpent marin. Au lieu d'avoir une façade où on a plein de détails, nous on a fait un concentré de tout ça. Moi, ce que ça m'évoque, puisque je viens d'Avignon, j'ai toujours apprécié que justement le théâtre, par exemple, venait dans la rue pendant un mois. Qu'on soit intéressé ou pas, l'absurde vient à nous. Le street art permet d'offrir l'art à tout le monde. La galerie peut rester encore un peu élitiste pour certaines personnes. Et du coup, la rue, c'est vraiment cet instant où tu vas marcher, d'un coup, tu vas regarder. Si je le fais, c'est pour ce moment où la personne va sortir de son quotidien. Il y a un côté un peu imprévu et inattendu. Tu sais jamais comment ça peut se passer. Soit tu peux avoir des rejets d'habitants, soit avoir des réactions très spontanées et agréables de gens qui, en fait, adhèrent à ta création. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien, en fait, se dire que on s'empare d'un lieu commun pour se l'approprier en fait. En général, les gens rigolent, les gens sont contents finalement de trouver
Ces petits personnages qui sont un peu une mise en abîme des peintres et des artistes qui œuvrent notamment dans le quartier de Gambetta et Richelieu. Bonjour, je viens faire des collages dans le cadre du festival de l'Expo de Ouf. Et du coup, l'idée, c'est qu'on le pose juste sur la vitrine en train de regarder les peints. Voilà. Bon, bah. L'idée, c'est d'apporter une petite note de subtilité et de vie dans un quartier qui peut sembler délabré, où en fait, finalement, il y a quand même des gens qui vivent tous les jours. En fait, quand tu fais quelque chose dans l'espace public, tu viens surprendre. Il y a l'art qui vient à toi. Alors que pour beaucoup de personnes, aller vers l'art, pousser la porte d'un musée ou d'une galerie, c'est presque inimaginable en fait. Tu vas te côtoyer à des jeux de regard, tu peux te sentir rabaissé. Mais je pense que nous les premiers en fait, n'importe qui peut avoir ce sentiment. Et en fait, l'artistique, pour moi, ça ne devrait pas amener ça. S'il y a bien quelque chose qui réunit tous les humains depuis la nuit des temps, c'est bien le faire, le créer. De ne pouvoir laisser libre aux yeux d'une certaine élite seulement la création d'artistes reconnus, en fait pour moi ça n'a aucun sens. Donc là on a quand même l'espace galerie, mais du coup ce côté tiers-lieu permet que en fait, même si tu viens boire un café ou écrire, en fait tu tournes la tête et tu as accès à cet art. Mais faire des œuvres et des fresques dans l'espace public, c'est encore un pas au-dessus. Parce qu'en fait, je ne vais pas dire qu'on impose, mais presque. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui, du coup, n'ont pas cherché, n'ont pas désiré avoir accès à ça. Le nombre d'échanges verbaux que j'ai pu avoir avec des personnes qui, justement, ont pu rencontrer des artistes, ont pu échanger avec eux. Quand nous, on fait des visites et que, du coup, ils peuvent nous poser des questions sur quel est le sens, en fait, derrière cette illustration, derrière ce mot, derrière cette signature. Tu viens travailler les imaginaires, tu viens travailler une rêverie, tu viens travailler des possibles. Ça crée des vocations, ça crée des envies à son tour de venir même parfois juste créer dans son coin, mais ça fait du bien. En fait, d'une manière ou d'une autre, ça fait du bien. Et si ça fait du mal, c'est parce que ça provoque un questionnement, et le questionnement va provoquer une discussion, et dans tous les cas, il y aura une rencontre, il y aura quelque chose. Je dis pas que ça plaît à tout le monde, mais t'en ressors toujours plus grandi, je pense. Donc l'Expo de Ouf, c'est un festival qui fête sa 13e édition. 13 éditions dans 2 quartiers politiques de la ville, sur Gambetta et sur Richelieu, à Nîmes, avec actuellement 150 fresques encore debout sur les 180 qui ont été réalisées. Donc on est devenu non pas des extraterrestres, mais un extraterritoire à visiter, avec près de 20 000 visiteurs par an, la 2e visite la plus demandée après les arènes, bref, une sorte d'engouement populaire et touristique. C'est parce qu'il y a en fait déjà un gros vivier d'artistes, de skateurs, de graffeurs qui sont sur la ville de Nîmes. Ils se disent, il y a un moment, il n'y a pas que le patrimoine taurin, il n'y a pas que la tauromachie dans la culture nîmoise, mais en fait il y a quelque chose qui est en train de se passer et il faut aussi le mettre en valeur. Expo des Ouf, une dans un appartement un petit peu bourgeois. Ça marche tellement bien que Nicolas, au sein du lieu Le Spot, dit « Je veux la même chose dans ce lieu, je vous donne carte blanche et on voit ce que ça donne ». Et à partir de là, c'est lancé et en fait ça devient un lieu qui dure sur l'année. En fait, le lieu dépasse un petit peu même les attentes de début. C'est surtout les habitants qui en font quelque chose, qui le font évoluer, qui ont les demandes pour ce lieu. L'Expo de Ouf, c'est un événement pour moi genre unique à Nîmes. Depuis l'année de mes 19 ans, le spot il fait que me pousser à faire des trucs. C'est un lieu pour moi où on m'a toujours donné l'occasion. J'ai appris à faire du bar, à accrocher, à aider les artistes pour les expos. C'est ma 2e maison, ma 2e famille et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses que je sais faire actuellement. C'est l'expo de quoi ?
ce mur, il parle de vibration de la couleur. Le moiré, c'est un effet d'optique que j'utilise pas mal dans mon travail de recherche. Et en gros, c'est la répétition de lignes qui sont régulières et qui vont s'entrecroiser et qui vont faire en leur centre, en leur connexion, un effet d'optique, donc qu'on appelle moirage. Ça a créé une vibration. J'ai des outils, comme cet outil-ci, un pistolet à peinture, de la couleur que j'ai commandé au spot. Et puis ensuite, c'est assez instinctif, c'est assez spontané. J'ai pas de plan à l'origine, donc j'essaye de faire en sorte que ça me plaise, que je suive mon instinct et que je décide au fur et à mesure de l'évolution de la peinture. C'est pas aussi simple qu'à l'époque où j'avais des plans et des sketchs bien précis, parce que là, ça touche à l'émotion, je suis des fois très confiant, des fois je suis plus du tout confiant, je perds complètement pied, je sais pas si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Mais j'aime beaucoup ça parce que avant je faisais des murales et je les réalisais directement en plus grand, et maintenant je m'approprie beaucoup plus le mur, l'espace, et là il y a quelque chose qui est assez chouette aussi au niveau de l'expo de ouf, c'est que les propriétaires sont pas vraiment au courant de ce qui va être réalisé. Ils laissent plus ou moins carte blanche à l'artiste. Je n'ai pas de problématique d'ego. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de savoir que je suis le directeur artistique pour tout décider. Je suis plutôt dans une vision du monde partagée, avec des démarches en coopérative. Du coup, naturellement, c'est une collégiale qui travaille sur l'artistique. Et cette année, j'ai choisi de faire des petites cabanes à venir coller en fait, sur les murs. Alors moi, j'ai vraiment vu l'aspect ludique du truc, c'était de travailler, du coup, c'est des personnages, mais qui sont aussi des magasins, et qui a une résonance avec, justement, là, c'est une épicerie, mais que ce soit placé sur une épicerie fermée, quoi. Et l'idée, c'est de mettre un nouveau regard sur ces commerces abandonnés. Et c'est vrai qu'il y a l'aspect triste du magasin fermé, mais qui devient un support pour la création. Et pour nous, artistes, c'est plutôt cool. J'ai réalisé ce mur rue Astruc. C'est une œuvre à la fois abstraite, colorée, graphique, contemplative. Et il faut essayer de laisser porter un peu son regard sur les jeux de lignes, de formes, de textures, les jeux de couleurs. J'ai essayé d'adapter les couleurs avec la maison, donc on est vraiment sur une œuvre plutôt dans des couleurs un peu terracotta, tout ça. Pour le coup, la fresque, je l'ai préparée en amont. Et après, bien sûr, il y a une part de spontanéité. Je mets le moins de scotch possible. Il n'y a pas trop de lignes droites, mais en fait j'aime bien quand ça vibre, j'aime bien juste laisser glisser le pinceau, et puis justement si c'est pas droit, au contraire ça crée un peu de mouvement, un peu de vibration. On se promène, on choisit un spot, donc on a choisi le 37 de cette rue, parce qu'il y avait justement ces encadrements de portes, cette peinture un peu abîmée. Il faut un petit coup de cœur sur le lieu pour imaginer après une histoire. Et là, il y avait une sorte de bouche d'aération. Cette petite borne d'aération, là, je ne sais pas comment on appelle ça, ça nous avait pensé à un robinet. Et c'est à partir de cet objet-là, du mur, qu'on a imaginé toute l'histoire de la fresque. Cette femme, elle est allongée, elle est posée sur la porte. On pourrait y voir une sorte de bourgeoisie un peu nonchalante. Donc elle dépense son argent, elle le jette par les fenêtres et puis elle est comme ça. Est-ce qu'elle est consciente ou inconsciente? En tout cas, elle a l'air d'être témoin de ce gaspillage d'eau. C'est un message un peu caché. Peut-être que lorsqu'on verra notre intervention, on n'y verra qu'une femme allongée sur les fenêtres et les portes. On a une petite audience, alors autant l'utiliser pour y mettre des messages, mais on ne veut pas non plus culpabiliser le spectateur qui le regarde, donc c'est pour ça qu'on laisse des petites idées, des petites traces, mais chacun peut aussi l'interpréter à sa façon.
Alors la thématique de cette année, c'est No Turfu Lututu, en référence à cette période No Future des années fin de 70-80 du mouvement punk, un peu nihiliste et qui annonçait sans doute une perte d'espoir de la jeunesse face à la bombe atomique, face à la fin du pétrole, face en fait des grandes peurs qui étaient déjà utilisées pour faire pression, et donc une jeunesse qui se rebellait contre ça. Ça et Lututu, c'est la réponse que l'on fait en fait. Parce qu'en fait, de nouveau, on est dans une période où on est manipulé par les médias, par la presse, qu'on essaye de maintenir la population dans une forme d'angoisse et de peur, on essaye de diviser pour mieux régner. Il y avait vraiment ce truc de se questionner là en ce moment. Il se passe quelque chose de grave depuis, on le dit là depuis 4-5 ans, c'est quelque chose qu'on revendique avec l'Expo de Ouf, qu'il y a un espèce de bouleversement à la fois politique, climatique, enfin, il y a vraiment quelque chose qui se joue et on nous fait croire que c'est un no future. Enfin, il n'y a rien qu'à voir les plus jeunes, on parle d'anxiété écologique, enfin, c'est quand même très grave, tu vois. Avant de juste être en anxiété terrible et en dépression terrible, comment on vient réfléchir ensemble au monde de demain qu'on veut, comment on peut continuer à être joyeux, mais sans oublier ce qui se passe, évidemment. Et Lututu, bah en fait, non, on va résister, quoi. Le no turfu, c'est ça, on nous dit pas de futur. Nous, on te dit Lututu, quoi. Il y a un moment, ça va, quoi. Donc, on va se tenir les coudes, on va aller mettre de la couleur un peu partout sur les murs, on va continuer à faire la fête. Mais, encore une fois, faire la fête avec un bon prétexte, c'est de se rencontrer et améliorer les choses. C'est pas juste faire les oufs dans notre coin, non, c'est faire en sorte d'améliorer, de réfléchir et d'aller plus loin ensemble. Chaque année, le moment du vernissage, c'est vraiment le gros temps fort. Et c'est là où en fait on a des personnes qui viennent bien plus loin que du quartier, que de la ville. Donc c'est aussi comment on vient mettre en lumière ce qui se passe ici. On a donc invité du futur pour vous annoncer une excellente nouvelle, messieurs, dames. Nous avons réussi à sauver l'humanité. Nous sommes donc là ce soir pour être ensemble. Ensemble, occuper l'espace public qu'est la rue et nous allons faire la fête ensemble. On va avoir dans la galerie 34 artistes qui se côtoient, 270 œuvres. Et du coup, c'est comment aussi on vient permettre aux habitants de rencontrer ces artistes. Et en même temps, c'est le moment où il faut lâcher aussi et montrer tout ce qui est possible dans les arts aussi de l'espace urbain. Donc évidemment, on met du son parce qu'en fait, c'est important de pouvoir danser. L'expo de Ouf, ça fait des fous en fait. On est ce moment où c'est ceux qui sont mis de côté, qui sont mal regardés. Là, en fait, on accepte tout le monde. J'emmène le public jusqu'à un endroit où l'idée c'est de comment on le fait ensuite décapsuler. À quel moment ça devient tellement dingue que vous avez touché la rétine et que vous allez laisser une trace à vie en fait de cette émotion. Donc c'est ça mon boulot, c'est une mise en rue, une mise en scène qui est pensée avec un timing, avec un rythme, mais comme on aurait une musique qui monte en soirée et qui monte et qui monte et qui monte, jusqu'à un temps d'apothéose et puis un savoir redescendre pour retrouver le calme de la rue et rendre le quartier paisible comme on l'avait trouvé. Du feu, de la neige, on s'est dit là il y a un moment il faut aussi parler de cette question du climat, tu vois. Faire en sorte de dire qu'on n'est pas content mais sans pour autant faire du mal. On va peut-être faire un peu de bruit, on va peut-être taper sur du gros tambour, on va dire à tout le monde de venir nous rejoindre, de crier ensemble. Mais c'est une révolution joyeuse.